B'Siyata Dishmaya, on est Masechet Orayot, page He Amud Aleph, et on est à la Gemara, en haut de la page, enfin, au premier tiers de la page, et on commence comme ça. On a vu une grande Mishnah, et la Gemara, elle va parler de cette Mishnah-là. La Gemara, elle dit comme ça, Tanu Rabbanan, on remet une Braïta. Cette Braïta-là, elle dit comme ça, Yadou Sheoru, Vetaou Masheoru. Ils savent qu'ils ont fait une aura. Donc le Bedin m'avait dit que toute la Masechet, elle parle, enfin toute la Masechet, le début de la Masechet en tout cas, elle parle, si le Bedin, il a donné une halakha qui était fausse, et que le peuple, il a fait en fonction de cette halakha-là, il doit ramener un korban qui s'appelle par Elem Davar chez le Tzibor. Ouais. Maintenant, le Bedin, il a donné une halakha. Par exemple, il a dit, il n'y a pas de problème de Hotzara pendant Shabbat. Shabbat, ça existe, il n'y a pas de problème de Hotzara. Et ils ont donné, ou alors pardon, ici ils vont te prendre un exemple, ici ils prennent un exemple, ils disent, voilà, le chélèv, la graisse interdite, c'est permis. Ouais. Et le vetaou machéoru, ils ont oublié ce qu'ils avaient dit. Et qu'est-ce qu'il a fait? le, 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 le peuple, il a fait deux avérotes. Oui, il a fait deux avérotes. Non seulement il a mangé de la graisse interdite, mais aussi il a mangé du sang avec, du sang d'un animal. Et ça aussi c'est interdit. Et le Betin, il ne se rappelle pas hein, si ils ont permis le sang ou ils ont permis le khélef. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on va dire qu'ils doivent quand même emmener un corban ou pas? Oui ou non? Les gens, ils savent qu'est-ce qu'ils ont reçu comme Non, ils ne se rappellent pas. Taou macho. Non, le Taou Beddin ne se rappelle macho. pas. Le Beddin ne se rappelle pas. Mais si les gens se rappellent, qu'est-ce qu'ils ont entendu du Beddin? Ouais, ça change rien, on ne sait pas. Ça change rien. Non. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc on ne sait pas. Donc un, ils l'ont mangé Béchogeg, et l'autre, ils l'ont mangé à cause du Beddin. Ouais. C'est bon, ils n'avaient pas l'habitude d'écrire. Je ne sais pas, peut-être qu'ils n'avaient pas. En tout cas, dans ce cas-là, ils s'est trompé. Non, parce que sinon, ils peuvent faire n'importe quelle chose, mais le Bedin l'a dit, hein. Ça veut dire. Ouais, Ah, c'est là, alors tout le monde est qu'ils l'ont d'accord. pas dit. Là, tout le monde est d'accord que le Bedin, il a dit un des deux. Tout le monde est d'accord. Il a dit ou le sang c'est permis, ou le khélef c'est permis. Et ils ont mangé les deux. Mais ils ne savent pas lequel ils ont dit le Bedin. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Yachol, yo chayavin. Est-ce que tu vas dire qu'ils sont chayavin? Parce que pourquoi ils sont chayavin? Parce que c'est sûr qu'un des deux il a dit, et ils ont fait les deux. Hein? Son rêve, c'est sûr. Ça devrait être sûr qu'ils soient chayav de un. Et pourtant, Talmud Lomar, le passage qui vient, il nous dit Venoda achatat. Et on faut savoir quelle est la faute que le Bedin il a donné à faire. Vélo, sheivadon achotim. C'est pas, on doit savoir c'est quoi la faute, et on ne doit pas savoir que les gens ils ont fauté. Parce que là, dans ce cas-là, on sait que le peuple il a fauté par rapport au Bedin. Mais on ne sait pas par rapport à quelle faute ils ont fauté par rapport au Bedin. Dans ce cas-là, comme il est marqué dans le passage explicitement Venoda achatat, on doit savoir c'est quoi la faute que le Bedin nous a donnée. Alors dans ce cas-là, ils ne sont pas tours, ils ne sont pas obligés d'emmener un corban. Ni pour l'un ni pour l'autre. Ni pour l'un ni pour l'autre. Enfin, en tout cas, le Bedin, par même d'avoir ce corban-là, il n'est pas khayab. Maintenant, la personne qui a fauté, elle va emmener son corban khatat, c'est sûr. Alors, je parle que le Beddin. Le Bedin, il n'est pas khayab de ce corban-là de par même d'avoir ce tibour. Ouais. Mais la personne qui a fait suivant ce que le Beddin a dit, il est quand même il n'est pas responsable. Non, mais il doit emmener un corban. Parce que Un des deux. Un des deux, il a fait Béchogeg. Un des deux, il a fait Bémézid parce que le Bedin lui a dit. Et l'autre, il a fait Béchogeg. Sur la faute Béchogeg, il doit emmener un corban. Le Bémézide, non. Sur le Bémézid, non. Ça ajoute là, il faut dire si c'est celui-là, c'est celui le corban est pour celui-là. Mais ça, c'est pas grave, parce que dans le Khata, t'es pas marqué que tu dois savoir quelle est la faute exactement, etc. J'imagine qu'il doit avoir. J'imagine, on verra ça dans le cas du Korban Yachid, on verra dans Zevachim. Ah, tu as besoin de savoir la faute, parce que le Corban, il Ouais, est par mais là, rapport à il la sait faute, qu'il y en a non? des deux. Alors peut-être qu'il va emmener un Sham, Talouille, un Sham Khata, un truc comme ça. Là, c'est Ça, on verra après, quoi. C'est un pour par personne ou pour le public? Pour personne en général. Donc, Quand quelqu'un il fait une faute. Une Kila, elle a fait la faute, chacun de la Kila va mener un corban. Quelle faute elle a fait là? Cette faute, en l'occurrence. On a dit c'est Le la chevette. sang ou le khélef? On a dit c'est la chevette, non, qu'il a mis. Le Shema, toi, le Shema. Le khélef. Sachant C'est un par chevette. Un par chevette. Un par celui? Non, mais disons qu'il y en a un qui a fait par rapport à ce Bedin-là, et il a mangé les deux, et le Khelev et le Dame, ça serait bizarre quand même que tous ils ont mangé et ça et ça. Bah, il est venu ici, ils sont venus à la synagogue, ils ont dit ça, Erev Shabbat. Bedin, il a dit à tout le monde. Ah oui, ils sont venus à la synagogue, la synagogue de la Non, Shkouna. le Bedin, il a sorti une fois Ah à tout le ouais, monde. tout Jérusalem a mangé. Tout à Israël. Tout Jérusalem va aller Tout à à manger un Israël. corban. Ou un corban pour tous les juifs. De quel Corban tu parles? Le Corban des Shogeg? Ça, on ne sait pas, on verra après. Mais en tout cas, ils ne sont pas tous d'emmener un Corban par Elem d'abord. Ouais.
La Gemara, la Braïta, elle continue, elle dit comme ça. Asher Chateou, donc Venoda Achatat, Asher Chateou. C'est quoi Asher Chateou? Chatou Shene Shvadim. Il faut qu'il y en ait deux au moins qui soient deux Shvatim qui fait la faute au moins. Mais Vim Shne, pardon. Si jamais deux Shvatim ils ont fait la faute, mais Vim Shne Parim, ils emmèneront deux vaches, deux taureaux. Chatou Shlosha, mais Vim Shlosha. Si jamais il y a trois Shvatim qui ont fauté, ils emmèneront trois parim, trois taureaux. Ouais? La Gemara elle dit oh, ou alors, et nos mères et la Chatouche né Yechidim. Ou alors on va dire qu'ils ont fauté deux Yechidim. Mais Vim Shneparim, ces deux, ils emmèneront, si jamais il y a deux particuliers qui ont fauté, ils ramèneront deux taureaux. Chatouche Losha, si jamais ils ont fauté trois, mais Vim Shlosha. Lomar, Haka'al. Non, je ne peux pas dire qu'il y a un pratique. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la suite du Passouk, Haka'al. Haka'al Chayav. Haka'al, il est Chayav. Kol Ka'al, des Ka'al Chayav. Chacun des Ka'al, il est Chayav. Ketzad, comment? Ouais. Chatouche Neshvatim, si il y a deux tribus qui ont fauté, mais Vim Shneparim, ils doivent emmener deux taureaux. Chatouche Shiva, si il y en a 7 qui ont fauté, mais Vim Shiva, ils doivent en emmener 7. Ou Charjvatim chez l'Ochatou, et le reste des tribus qui n'ont pas fauté, mais Vim Aliedem, ils sont obligés d'emmener pour eux, à cause d'eux. Donc les tribus qui n'ont pas fauté, à cause de ceux qui ont fauté, comme la majorité a fauté, ils doivent emmener un korban. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah juste avant. Hein? Ou Charjvatim chez l'Ochatou, mais Vim Aliedem, par Shafilo Elou chez l'Ochatou, mais Vim Aliede Achotim, ils doivent emmener à cause de ceux qui ont fauté. Les karne marquent Ka'al, c'est pour ça qu'il y a marqué Ka'al. Les chayev, al-kol Ka'al, v'Ka'al, d'ivrei Rabbi Yehuda. Ils doivent emmener chacun, à cause, comme il y a marqué Ka'al, chaque Ka'al, il doit emmener un taureau. C'est bon jusque-là? Ça c'était Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il a dit, Shiva Shvatim Shechatou, Mevim Shiva Parim. 7 tribus qui ont fauté, ils ramèneront 7 taureaux. Ou Beddin, Mevim Adidem pas. Et le Beddin, ils vont emmener à cause d'eux un taureau. Parce qu'il y a écrit en bas, au sujet du Korban, Veikrivuakal par Ben Makar et Khatan. Venez, Marley Mala, il y a ici aussi au sujet du Beddin. Il y a aussi marqué que Kaal, venez l'âme d'avoir mené à Kaal. Ma Kaal, amour les Mala, de la même manière que le Kaal qui a écrit en haut. Beddin, Ima Kaal, le Beddin, il l'emmène avec le Kaal. Av Kaal, amour les Mata, de la même manière, le Kaal qui a écrit là-bas, en bas, alors Beddin, Ima Kaal, le Beddin, nous emmenait avec le Kaal. Ça c'était d'après Rabbi Shimon. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Shiva Shvatim Shechatou, 7 tribus qui ont fauté, Beddin Mevim Adiedem pas. Le Beddin, il va emmener pour eux un taureau. Les Hen Pturim, eux, ils sont pas taureaux. Ça c'est d'après Rabbi Meir, il n'y a que, ce qu'on avait vu dans la Mishnah, il n'y a que le Beddin qui doit emmener un korban. Né markal, comment c'est possible? Né markal les matins, il y a écrit kal en bas, né markal les malas, il y a écrit kal les malas en haut, makal amour les malas, Beddin vélo tibour. Le Beddin et pas le tibour. Afkal amour les matins, Beddin vélo tibour. La même chose que le kal d'en bas, c'est le Beddin qui doit emmener et pas le tibour. Rabbi Shimon ben Elazar Omer Mishmo. Rabbi Shimon ben le fils de Elazar, il dit au nom de Rabbi Meir, Chatou Shisha Jvatim. S'il y a 6 tribus qui ont fauté, Vemrubo Shelkan. Et c'est la majorité du Ham Israël, au Shiva, ou alors 7 tribus ont fauté. Afalpi chez Enorubo Shelkal, même si jamais il n'y a pas la majorité du Ham Israël, mais Vim par, ils ramèneront un taureau pour, enfin le Beddin ramènera un taureau. C'est bon jusque-là la Braïta? Très bien. Amarmo, on a vu dans la Braïta. Venoda Achatat, Velo Sheivadu Achotin. On a dit la première chose qu'on a vu dans la Braïta, c'est qu'on doit savoir quelle est la faute, et pas qui sont les fauteurs, hein, pour pouvoir emmener un parallèle d'ava. Et donc, ça voudrait dire que quoi? Que si jamais je sais pas quelle est la faute, mais je sais que le Kaal il a fait 2 fautes, une des deux c'est sûr que c'est le Beddin, mais on ne sait pas lequel c'est, dans ce cas-là, ils sont pas tours d'emmener un korban. Le Kaal, Pas tour, le Beddin et le Kaal, ils sont pas tours. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas la faute. Que le Beddin. même le Kaal? On ne sait pas. Hein. Le Yachid, il doit ramener, mais en tout cas, le Beddin n'est pas obligé de ramener. Non, le Beddin, oui, on a dit que oui, mais le Yachid, Enfin, le Yachid, on a dit, on verra après. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, Mara, elle pose la question, Mantana, c'est que Mara, Veite Marava, il y en a qui disent que c'est Rava. Pourquoi on n'a pas
Hein? Pourquoi ils ne demandent pas au Rimoutolim? Il y a des conditions pour demander. C'est là, on parle d'un truc de tzibur, on parle pas d'un truc d'un truc. Mais là, la Torah nous a donné les règles. Il y a marqué Venoda Achatat, il n'y a pas besoin de demander quelle est la faute. La Torah nous a demandé, on connaît la règle. Ouais, Mina Shamayim, ça a été mis de Galiel comme ça, qu'il ne fallait pas tourner pas tout. Donc, qui c'est le Tana de cette braïta? De l'Oké Rabbi Eliezer. En tout cas, c'est pas Rabbi Eliezer. Pourquoi? Des Tanya, Amar Rabbi Eliezer, Manafshach. Quoi qu'il de deux choses l'une. Ouais. Im Chelev Achal, Chayam. Si jamais il a mangé le Chelev, la graisse interdite, alors il est Chayam. Notar, Achal. Si jamais il a mangé du notar, Chayam. Là aussi, dans ce cas-là, il est Chayam. Donc c'est pas Rabbi Eliezer. Parce que d'après Rabbi Eliezer, quoi qu'il en soit, il est Chayam. Il y a une des deux fautes pour lesquelles il est Chayam, alors il devrait emmener un korban. Ouais? Donc c'est pas Rabbi Eliezer. Donc on va dire Ravashi Amar, Ravashi dit, Afilou Tema Rabbi Eliezer, tu peux dire que c'est même Rabbi Eliezer, Tchané Achal. Là-bas, ici c'est différent, dire-t-il, Asher Chatou Alea, parce qu'il y a marqué Venoda Achatat, Asher Chatou Alea. Donc on doit savoir la faute sur laquelle ils ont fauté. Daniel, tu dois t'aider. Non, mais se garde les mains. Ok? Donc, comme il y a marqué Asher Chatou Alea, dans ce cas-là, même Rabbi Eliezer, il sera d'accord qu'on doit savoir quelle est la faute. Ouais? La Gemara, l'objet, il a dit Atamnami, Akitiv, Asher Chataba. Même dans le cas du Chelev et du Notar, il y a marqué Asher Chataba. Donc, si jamais Asher Chataba, et tu me dis que Rabbi Eliezer, quoi qu'il en soit, il veut me chayav d'emmener un korban, ici aussi, il devrait ramener un korban. Ouais? Ou alors là-bas, tu me dis qu'il devrait être pato. La Gemara dit Aomi Baele, non, là-bas, dans le cas de Asher Chatouba, il en a besoin, Rabbi Eliezer, pour dire une autre chose. Prat le mitasek, celui qui est mitasek. Celui qui est chayav, mais celui qui est juste mitasek, derech hagav, il n'est pas en train de faire la vera et en faisant quelque chose d'autre, il fait une vera. Alors dans ce cas-là, hein, il n'est pas obligé d'emmener un korban. Et d'où est-ce qu'il apprend ça, Rabbi Eliezer? De Asher Chatouba. Bon? Maïtama de Rabbi Yehuda. La pour la question, c'est quoi pourquoi Rabbi Yehuda il pense comme ce qu'il a dit? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yehuda? Hein? Yehuda, il avait dit que Yehuda, il avait dit que chaque tribu, elle emmène un korban. Ouais? Chaque tribu, elle emmène un korban. Donc, c'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? Maïtama de Rabbi Yehuda. C'est savoir, Arba, Kaale, il y a écrit 4 fois Kahal. Ouais? Hakal, Kaal, Haka, Kaal, ve Hakal. Donc il y a écrit 4 fois dans la paracha Hakal. D'accord? Chad, le chayev, al kol Kaal, le Kaal. Un des Kaal, c'est pour nous rendre chayav chacun des Kaal, donc chacune des tribus. Vechad, le Hora, Touya, Bedin, une pour nous apprendre que c'est il faut que ce soit le Bedin qui est, dit le truc, ou Maasé Taloui Bakaal, et il faut que ce soit le Maasé qui dépend du Kaal. Vechad, le Grira, et un pour nous apprendre que les Shvatim ils sont dépendants de l'un de l'autre. Que si jamais il y a 7 qui ont fauté, alors les autres tribus, les 5 autres, elles doivent ramener aussi. Echad, les Shevet, Sheasa, Beorat, Beddino, et un pour nous apprendre que si jamais il y a un Shevet qui a fait à cause de Orat, Beddino, alors là aussi il serait Chayav. Ferme la porte s'il te plaît. On a dit que c'était pas Rabbi Yehuda qu'il a dit que. On a dit quand c'est le Rov. Mais alors c'est le Rov qui amène le. Un korban. Ça c'est Rabbi Yehuda. Parce que un il avait dit que les autres que un pour le reste. C'était Rabbi Meir. Ah, un pour le reste? Non, c'était la Mishnah. Non, il y avait 7 qu'ils amenaient et les 5 autres, ils amenaient que. Après, on a rectifié ça. On avait rectifié, je crois que c'était un par tribu qui vont fauter. En tout cas, dans cette braïta, Rabbi Yehuda, il dit un par tribu. Okay. Ouais? Très bien. Ça, c'est la raison pour laquelle. Enfin, d'où est-ce qu'il apprend ce DA, Rabbi Yehuda? Parce qu'il a écrit 4 fois Kahal. C'est bon? C'est bon? C'est bon ou pas? Ouais. Très bien. Le Rabbi Shimon. Le Bakasha. Le Rabbi Shimon.
c'est quoi le ta'am de Rabbi Shimon? C'est quoi la raison de Rabbi Shimon? Klata Ke'al Ektive. Lui, il considère que trois, il apprend que des trois Ka'al. C'est quoi? Haka'al, Ka'al et Haka'al. Ouais. Un, c'est pourquoi? Mais Aine Haka'al, Ocha Dekra ou. Donc Rabbi Shimon, il te dira. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il avait dit? Rabbi Shimon, il avait dit que. Voilà, c'est ça, peut-être que c'est de ça que je parlais. Un par tribu, plus un le Beddin. Plus un le Beddin. Non, il y avait un le Beddin, il y avait un que les 5. Alors on l'a changé. Ouais, exactement. Beddin, Mevim, Alidem, pas. Ça, c'était Rabbi Shimon. Donc, il y a trois cas. Donc, Ménéaka, Locha Dekrahu, et le quatrième, à quoi il sert? C'est parce que c'est le derrière du passé ou de le rajouter comme ça. Que des amritiers, comme les gens ils disent, Méné, n'est pas le gain, Chad le Chayev, Kol Kaal, Kaal. Un pour être Chayav de chaque Kaal. Outre Acharine, Neymar le Mata Kaal, Venemar le Mala Kaal. Ça, c'est pour nous apprendre la vie de Rabbi Shimon. Et Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il apprend de là? Kaal, Hakaal, Lodarish. Kaal, Hakaal, il n'apprend pas Rabbi Meir. Et donc, Rabbi Meir, il dit un seul, c'est le Beddin qui doit emmener. C'est bon? Kaal, Hakaal, Lodarish. Il car très Kaal activé. Et donc, il y a seulement deux fois le mot Kaal qui est écrit. Il est les Neymar, les Mata Kaal, Venemar, les Mala Kaal. Mal et Alan, Beddin, Velotibo, Afkan, Beddin, Velotibo. Et c'est de là que Rabbi Meir, il apprend que c'est seulement le Beddin qui doit emmener. Et Rabbi Shimon ben Elazar qui avait dit sur Rabbi Meir que si jamais il y a 7 tribus ou 6 tribus, alors Mévin pas. Ouais. Seulement dans ce cas-là, il emmène un truc. Maïtama, quelle est la raison? Donc, a priori, mais Aïne Aïda, ça vient nous apprendre que c'est un miout, ça vient nous déduire quelque chose, nous enlever quelque chose. Dirtiv Méné, parce qu'il y a écrit Méné, Urtiv, et il y a écrit ensuite, qui les chola am Bishgaga, parce que tout le peuple, Bishgaga, les mêmes derouba in miutano. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait le roi, mais pas le miout. Donc, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, d'après l'avis de Rabbi Meir, dans quel cas j'emmènerais le Beddin, il serait chayav d'emmener. C'est seulement le Beddin qui est chayav d'emmener, et c'est seulement si, où il y a 6 tribus qui ont voté, et dans les 6 c'est la majorité du Ham Israël, ou au moins 7 tribus qui ont voté, même si ce n'est pas la majorité du Ham Israël. C'est bon? Très bien, on continue. Non. Haketzad. Ouais. Donc la Gemara continue à dire Haketzad. Comment tu vas expliquer cette contradiction-là? D'un côté, tu fais un miout, et de l'autre côté, tu me marques qu'il est chol à un bishgaga. Que tout le peuple, tout le peuple, il est truc, et tout le peuple qui a fauté bishgaga. Et que tu m'as dit que là-bas, que le rov, oui, c'est le rov, oui, et c'est le miout, non. Haketzad, comment c'est possible? À Sushisha, si jamais il y a 6 tribus qui ont fauté, Ven Rubo Shalkal, ils sont la majorité. Oshiva, ou alors 7. Afalpi Shenan Rubo Shalkal, et même s'ils ne sont pas la majorité, Chayavin, ils doivent ramener un korban. Ouais, bon? On continue. De Rabbi Shimon, de Rabbi Meir, de Rabbi Shimon et Rabbi Meir, de Hora'a, Tlouya Beddin, ou Maaseh Talou de Kahal, Menaleu. Donc pour eux qui n'apprennent pas tous les Kahal, on avait dit d'après Rabbi Yehuda il y avait 4, il apprend des 4, d'après Rabbi Shimon il apprend de 3, et d'après Rabbi Meir de 2 seulement. Maintenant, d'où est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent Rabbi Shimon et Rabbi Meir qui ont que 2 et 3 Kahal. D'où est-ce qu'on apprend que la Hora'a, elle doit être du Beddin? Donc ça veut dire celui qui a annoncé la chose à faire, enfin, celui qui a permis la Avera, ça doit être le Beddin. Et celui qui fait, ça doit être le Kahal. D'où est-ce qu'ils apprennent ça? Amarabaye et Amarkra. Ça vient du passage. Vaya, imme ene aïda ne stalish gaga. Donc, Abaye dit, il répond de ce même passage-là que Mene aïda ne stalish gaga. Ouais. Excuse-moi, mais le Sanhedrin, il fait partie du Kahal. C'est-à-dire que si eux, ils ont permis au Kahal de manger, eux aussi mangent. J'imagine. Donc, tu vois, eux, ils doivent apporter, ils sont partis du Shevet. Non, le Beddin, il doit emmener. Mais le Beddin, c'est les Mourkav de Kol Echad Vechad qui appartient à un Shevet. Ça veut dire quoi? On va voir qu'il y a un Beddin du Ham Israël, et chaque tribu a un Beddin aussi.
Ouais, on va voir. Rava Amar, Rava il a dit, Lechola Bishgaga, d'après Rava, il apprend le notre pasouk où il y a marqué aussi Lechola Bishgaga. Utsricha, et j'ai besoin des deux psukim. Et Katabrachamana Vaya Imene Aedane Stalishgaga, Avamina, j'aurais pu penser que si jamais j'avais ramené seulement ce pasouk, j'aurais pu penser que à Filomiuta, même si jamais il y a une minorité du Ham Israël ou des tribus qui ont fauté, je devrais emmener un korban. La rictive, c'est pour ça qu'il y a écrit après, Lechola Bishgaga, que le deuxième pasouk. Et si j'avais enseigné seulement le deuxième pasouk, Avamina, j'aurais pu penser que quoi? Jusqu'à ce que le Beddin, j'aurais pu penser que le Korban, j'aurais pu penser que quand est-ce que je dois emmener le Korban, c'est quand le Beddin lui-même, il fait la Avera avec le Ham. Et si le Beddin ne fait pas la Avera, il n'aurait pas emmené le Korban. Hein. La Chiktiv, c'est pour ça qu'il y a écrit pour nous dire que même si jamais le Beddin n'a pas fauté, alors il devra ramener quand même une Korban. Et que quand on a ramené ces psukim-là, Avodat Kochavim ou Gdirtive, ces psukim-là, il parle de la Avodazara, il ne parle pas forcément des autres Averot. Et al final, on fait une Xerashava entre Me'ene et Me'ene. Me'ene de ici, de la Vodazara, et Me'ene de Venem Dava, Venelem Dava. Et comme il y a une Xerashava, on apprend que de ces deux choses-là, de là-bas. C'est bon jusque-là? On est aux 2 points. Et à Moudbet. Ouais, c'est bon? Il y a marqué en haut de la page, Oru Bedin Shel Echad. Il y avait marqué dans la Mishnah que si jamais le Bedin il avait Shel Echad, on va voir ce que ça veut dire. A priori, ça a l'air de dire que c'est le Bedin d'une tribu. Ouais. Alors, si jamais il a enseigné et sa tribu, elle a fait par rapport à ça, alors cette tribu, elle devrait ramener un korban, a priori. Et les autres tribus, elles ne font pas tour. Ibaya Léo, ça c'était la Mishnah. On a posé la question. Shevet Echad, les Rabbi Yehuda, Beorad Bedin Agadol, Mimaitu Sharjvatim Olo. Donc, d'après Rabbi Yehuda, si jamais c'est une seule tribu, ouais, par rapport à qui ont fauté à cause du Bedin Agadol, du grand Sanhedrin, ouais, Mimaitu Sharjvatim, est-ce que les autres tribus, elles doivent ramener aussi un part ou pas? Est-ce que chaque tribu, elle doit ramener un taureau ou pas? Il n'y a qu'un chevet qui a fauté. D'après Rabbi Yehuda. Il n'y a qu'un chevet qui a fauté. Non, il n'y a qu'un chevet qui a fauté. Pourquoi les autres, ils doivent apporter quelque chose? Parce que d'après Rabbi Yehuda, ça dépend du Beddin, et ça dépend s'il y a un Kaal. Et là, il y a un Kaal, un chevet, c'est un Kaal. Et c'est le Beddin Agadol. Et donc, peut-être que d'après Rabbi Yehuda, tous les chevetim, ils auraient ramené un korban à cause du premier qui a fauté. Nous, c'est Rabbi Shimon qui avait dit que ça dépend si jamais le rov des tribus, pas le rov des tribus, etc. Mais Rabbi Yehuda, il n'a pas parlé de rov. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe pour lui? Et en plus de ça, Rabbi Yehuda, il a dit Beddino chez la chevet. A priori, ça allait être le Beddin du chevet. Et que c'est pour ça qu'il est pas tour. Ouais, que le chevet, il est chayav et d'autres qui sont pas tour. Machma, que si c'est pas le Beddino, c'est le Beddin Agadol, alors peut-être qu'il serait chayav. Ouais. La Gemara, elle dit Mi amrinan shiva shvatim ou demaitu shar shvatim ba'adaihu. Donc, on a dit dans la Mishnah que c'est seulement si 7 tribus ils ont fauté. 7 ils ont fauté. Et donc, dans ce cas-là, c'est les autres tribus qui doivent ramener. Mishum deikaouva, parce qu'il y a un rov. Aval chat chevet, mais si c'est un seul chevet, de l'ekaouva, il n'y a pas le rov. Lo, dans ce cas-là, non. Odilma, ou alors, loshna, on n'a pas fait de différence. S'il y a 7 tribus, s'il n'y a pas 7 tribus. Ouais. Tashma, viens, écoute. On va essayer de répondre. Ma'en mevin, par echan. Qu'est-ce qu'ils vont ramener? Un seul taureau, ouais. Et Rabbi Shimon Omer, shneparim. Et Rabbi Shimon dit 2 taureaux. De Ma'eskinan, de quoi on parle? Il est Machechatou Shiva. Si tu me dis que c'est 7 tribus qui ont fauté, Rabbi Shimon, t'es maniabaï. D'après Rabbi Shimon, que chaque tribu, elle doit ramener plus le Beddin, il devrait ramener combien? 8, ouais? Il devrait ramener 8 taureaux. Et là, Dechata Shevet Echad. Donc forcément, c'est un seul Shevet qui a fauté. Ouais? Bemaï. Par rapport à qui c'est qui les a fait fauter? Ibeorad Beddino. Si tu me dis qu'on parle que c'est la aura du Beddin de la tribu, Rabbi Shimon l'etlé. Rabbi Shimon, il ne fait pas de différence si c'est Beddino ou pas Beddino. Ouais? Il a là, Beorad Beddin Agadol. Enfin, c'est pas qu'il ne fait pas de différence, c'est que ça n'existe pas pour lui qu'on ramène un parélem d'avar si jamais c'est le Beddin de la tribu qui a fait fauter. Ouais? D'après Rabbi Shimon, c'est le Beddin Agadol. Donc forcément, de quoi on parle? C'est du Beddin Agadol. Et donc d'après ça,
si c'est le Beddin Agadol, combien de taureaux on doit ramener? Un seul, ouais, même d'après Rabbi Yehuda. En tout cas, dans ce qu'on vient de dire là, que d'après Tanakama, Tashma, d'après la Braïta qu'on vient de ramener, il y a Tanakama qui dit Père Echad, Rabbi Shimon qui dit Shteparin, et on parle de quoi? De Beddin Agadol. Et Tanakama Amani, et c'est qui Tanakama de cette Braïta là? Il est Rabbi Meir, si tu me dis que c'est Rabbi Meir, à Roubabaï, d'après Rabbi Meir, il faut le rov, ouais, d'après Rabbi Shimon ben Elazar qui a expliqué Rabbi Meir. Et là, Rabbi Yehuda, et donc forcément on est obligé de dire que c'est Rabbi Yehuda. La Gemara elle rejette, elle dit Amré, Rabbi Esquinan, ici de quoi on parle? Kegon Shechatou Shisha Shvatim, c'est un Roubam Shelkan. Dans quel cas on parle? Dans ce cas-là, on parle que c'est 6 tribus qui ont fauté, et c'est le rov du Ham Israël. C'est Rabbi Shimon ben Elazar, et c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Détagne, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishmo, parce que Rabbi Shimon ben Elazar il a dit au nom de Rabbi Meir, Chatou Shisha, si jamais il y en a 6 qui ont fauté, Ven Rubo Shel Kaal, Oshiva, Afal Pijen Rubo Shel Kaal, Mevin, il ramènera un seul taureau. Et donc dans la Braïta qu'on a emmené, c'est pas un seul tribu qui a fauté, c'est 6 ou 7. C'est bon jusque-là? Et il ramène un seul. Il ramène un seul après Rabbi Shimon ben Elazar. Au nom de Rabbi Meir. C'est l'économie, celui-là. C'est ça? C'est bon jusque-là? Donc on n'a toujours pas de réponse. Hein? Tashma, on va essayer de ramener d'une preuve d'une autre braïta. Rabbi Yehuda Omer, et là on voit que c'est Rabbi Yehuda explicite, qui dit comme ça. Shevet Sheasa Beorat Beddino. Une tribu qui a fait selon son Beddin. Oto Shevet Hayab. Cette tribu-là, elle doit ramener un korban. Ou Sharkol Shvatim Pturim. Et les autres tribus, elles sont pas tour. Beorat Beddin Agadol. Par contre, si c'est le Beddin Agadol qui a dit, Afilou Shar Shvatim Chayavim, donc même les autres tribus, elles seraient Chayav. Donc si jamais il y a une tribu qui a fauté, les 12 tribus, elles doivent ramener un korban. Hein, d'après cet avis-là. Il a les 4 cas, c'est pour ça que, parce que dans les 4 cas, il fait le cache de. D'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda. Shemamina, la Gemara a conclu que c'est comme ça, a priori, que ça doit être. Amar Ravashi dit, Matnitin Nami Daika, on peut apprendre même de notre Mishnah comme ça, des katané, parce qu'il y a écrit dans la fin de la Mishnah, Veasa Auto Hashevet al Piem. Et ce Shevet, il a fait par rapport al Piem. Auto Hashevet Chayav, ou Sharkol Hashvatim Tourin. La Mali, les Mitna, ou Sharkshvatim Tourin. Pourquoi j'ai eu besoin d'enseigner que les autres tribus, elles sont pas tôt? Hatana, Auto Shevet Chayav. Tu m'as déjà enseigné que cette tribu, elle est Chayav. Donc forcément, les autres tribus, elles sont pas tôt. Les Kavan, Detana, Auto Shevet Chayav. Mais Mele, Yadana, Sharkshvatim Tourin. Forcément, je sais que les autres tribus, elles sont Chayav, Tourin. Et là, Hakamashmanan. Et donc, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Des Rohat Beddino, que ça vient aussi. C'est seulement dans le cas où c'est Rohat Beddino ou des Sharkshvatim Tourin. Que dans ce cas-là, toutes les autres tribus, elles sont pas tôt. Mais si c'est le Beddin Agadol de Jérusalem qui a enseigné ça, Afilou Sharkshvatim Chayavim, même les autres tribus, elles seraient Chayavim. Ça, on peut être médaillé de notre Mishnah aussi, Shema Mina, que c'est comme ça que Rabbi Yehuda, il prend. C'est bon? C'est bon, Rabbi Shlomo? Très bien, on y va. Ibayaleu, on va poser une autre question maintenant. Ibayaleu. C'est bon celui-là? Ibayaleu. C'est au milieu des grandes lignes. Shevet Erad, Sheasa Beorad Beddin Agadol. Si jamais j'ai une tribu qui a fait par rapport au Beddin Agadol, par rapport au Beddin Agadol qui a dit qu'une avéra elle était permise. Les Rabbi Shimon. Mi Maïté Olo. Est-ce que, d'après Rabbi Shimon, est-ce que cette tribu-là, elle ramène ou pas? Parce que qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Shimon? S'il y a une majorité, alors dans ce cas-là, chaque tribu, elle ramène. Plus le Beddin. Maintenant, si jamais il y a une seule tribu qui a fauté, qu'est-ce qu'il fait? Il doit ramener cette tribu ou pas? D'après Rabbi Shimon, on ne sait pas? Je sais pas, hein. On va voir. On n'a pas dit. On n'a pas dit, exactement. Tashma, on va essayer de trouver en ramenant une braïta. Mahen Mevi'in par Echad, Mahen Mevi'in. Qu'est-ce qu'ils vont ramener dans un cas comme ça? Par Echad, on ramène la même braïta qu'on a voulu apprendre tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils ramènent? Par Echad, un taureau. Rabbi Shimon Omer, Shneparim. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Deux. Un pour le Bédine, un pour le machin. A priori. Maintenant, de quoi on parle? De quoi on parle? Il est Machechatou Shiva. Si tu me dis qu'on parle dans un cas où il y a 7 tribus qui ont fauté, Shneparim, pourquoi il ramènerait 2? Shneparim, il y a besoin de 8. Et là, Dechata Shevet Echad. Donc forcément, on parle dans un cas où c'est une seule tribu qui a fauté. Ou Bebaï,
Et c'est qui a enseigné, qui a donné la Hora? Qui c'est qui a dit qu'on pouvait faire cette chose-là? Il est ma de Hora de Bedino aussi. Tu me dis qu'on parle dans un cas où on fait la Hora de Bedin de cette tribu-là. Hein? Rabbi Shimon, l'etle, d'après Rabbi Shimon. Il n'y a pas cette notion-là de Bedino, d'après là, il est khayab, le Bedin de la tribu. Et là, Hora de Bedin Agadol. Et donc forcément, on est obligé de dire que c'est du Bedin Agadol. Et donc de là, tu vois bien que quoi? Même si jamais il y a une seule tribu, et c'est le Bedin Agadol qui est fait, alors il ramènera cette tribu-là, elle ramènera un taureau. Et le Bedin, il devra ramener un taureau aussi. Par contre, si c'est le Bedin, il n'y a pas. Alors, les jetés parem, c'est quand c'est le Bedin Agadol. Bedin Agadol, d'après Rabbi Shimon. Ouais. Okay. Betisbera, la Gemara elle rejette, elle dit non, tu peux m'expliquer autrement cette braïta-là. Tanakama, Mani, c'est qui Tanakama? Rabbi Meir, si tu me dis que c'est Rabbi Meir, Harou Babae, il y a besoin du Rov, d'après Rabbi Meir. Et donc s'il y a besoin du Rov, une tribu, c'est pas le Rov, et donc tu peux pas me dire que c'est Rabbi Meir le Tanakama. Rabbi Yehuda, si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda, charge Vatim Nami Maïtou. Si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda, on vient d'apprendre que les autres tribus aussi, elles doivent ramener. Et donc c'est pas un taureau, ce serait 12 taureaux. Et là, Hamani. Et donc, ce serait qui? Rabbi Shimon ben Elazar. Ce serait Rabbi Shimon ben Elazar qui dirait ça avec Eletania. Et comme on a enseigné plus haut, que c'est 6 tribus qui ont fauté dans le cas de cette braïta-là. Et c'est pour ça que c'est la majorité. Ou 7 qui ont fauté et c'est pas la majorité. Et dans ce cas-là, ils emmènent, d'après Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, au nom de Rabbi Meir, un taureau. Un seul taureau pour le Beddin. C'est bon? Que ce soit le Bedin Agadol ou le... Non, que le Bedin Agadol. Que le Bedin Agadol. Qui est Tania, comme on en sait. Tashma, on veut ramener une braïta, les Chachamim Omrir, Chachamim ils disent, Léolam, Enochayav, il a l'orat Bedin Agadol. Et quand est-ce qu'il est chayav? Seulement si c'est le Bedin Agadol qui enseigne. Man Chachamim, c'est qui Chachamim? Il est Rabbi Meir, si c'est Rabbi Meir ou Babae, il y a besoin du Rov. Et la lave Rabbi Shimon et donc forcément c'est Rabbi Shimon. Shmamina, en effet, c'est Rabbi Shimon. C'est bon? Rabbi Shimon, c'est bon jusque-là? Rabbi Shimon, il dit Chachamim. Hein? Une personne, c'est Chachamim. Ouais, des fois, oui. Ouais. Parce que c'était pas le seul, des fois il était avec d'autres Chachamim. On a ramené que lui, ouais, pour dire que c'était. Très bien. Rabbi Yehuda vers Rabbi Shimon. Donc maintenant la Gemara elle va essayer de poser une question. Rabbi Yehuda vers Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Shevet Echad deikri Kaal Menaleu. D'où est-ce qu'ils savent que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, qu'une seule tribu, ça s'appelle Kaal? C'est marqué, nous, tout ça, on a appris de Kaal, hein? D'où est-ce qu'on sait qu'une seule tribu, parce que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils sont Mechayvim une seule tribu, hein? Enfin, ils sont Mechayvim quand une tribu elle a fauté. Donc d'où est-ce qu'ils apprennent que Kaal, c'est une tribu? Plusieurs personnes. Un Kaal, ça peut être une tribu, ça peut être 10 personnes, ça peut être tout le peuple, ça peut être... On ne sait pas, ouais, d'où est-ce qu'ils apprennent ça? Hein? Ah, ok. Amré, Dirtiv, c'est écrit dans un pasouk. Vaya Amod Yehoshaphat, dans Divrei Hayamim. Il y a Amod Yehoshaphat, Yehoshaphat s'est levé, Bikaal Yehuda Virushalayim Bevet Hashem Lifnei Chatzer Achadasha. Que il s'est levé. Donc le Kaal qui était dans la tribu de Yehuda, à Yerushalayim, Bevet Hashem, dans le Lifnei Chatzer Achadasha. Tu vois bien que là, Kaal, c'est une tribu, d'après Yehoshaphat. Ma'aya Chadasha, c'est quoi Chatzer Chadasha? Rabbi Yochanan dit, chez Chideshu Devarim, c'est au Beth Midrash de Yehoshaphat, ils ont donné des nouvelles, des tridushim sur la Torah, sur des nouveaux dinim. Et ils ont dit, Tvulium alikanes benachane levia. Le Tvulium, c'est quoi un Tvulium? Quelqu'un qui était impur, par exemple, il a touché un mort. Comment il fait? Pendant 7 jours, il doit se purifier, il doit avoir l'aspersion de la vache rousse le 3e et le 7e jour. Le 7e jour, il va au mikvé, la journée, et seulement le soir, il est pur. Ouais. Tant qu'il n'est pas allé au mikvé, il s'appelle Tvulium. Donc, a priori, avant Yehoshaphat, il pouvait aller dans le Machane Levia, il pouvait monter au Arabaïd, mais depuis que Yehoshaphat est venu, il a dit non, on a le Tvulium, il n'a pas le droit de rentrer là-bas. C'est ça le Chidush. Il objecte et il dit Mimaï, d'où est-ce que c'est une preuve pour toi que Kaal c'est une tribu? Dilma, peut-être. Shane Yerushalayim, peut-être que Yerushalayim c'est différent d'Avanami Binyamin, parce que Yerushalayim il était séparé en 2 tribus, Yehuda et Binyamin. Dans le Beth Amikdash lui-même, il y avait le terrain de Binyamin qui séparait avec le terrain de Yehuda. Donc peut-être que Yerushalayim c'est différent.
Et là, Amar Rava Bar Yaakov, dirtiv, parce qu'il y a écrit dans Bereshit, alors il y a écrit comme ça, El Shaddai Nira Elai Belouz Beret Kenan, Vaïvarech Otin, que Avraham Avinu, il a été béni par Akadosh Baruch Hu là-bas. Ouais, Vayomer Elai Inani Mafrecha Ve'ervetera. Non, pardon, c'est pas Avraham Avinu, c'est Yaakov, je me suis trompé, je voulais dire Yaakov. Ouais, Yaakov, il a été béni là-bas, il y a marqué comment là-bas? Vayomer Elai Inani Mafrecha Ve'ervetera Untaticha Likalamim. Je vais te donner un Kaal, ouais, je vais te faire une bénédiction, tu vas te multiplier, etc. Et je vais te donner un nouveau Kaal. C'est qui ce nouveau Kaal? Jusque-là, à ce moment-là, il n'y a que 11 tribus qui sont nées. Binyamin, il n'est pas encore né. Comme Binyamin n'est pas encore né, et c'est le seul qui va naître après, Kaal, c'est une tribu. Ouais? Kaal, c'est une seule tribu qui sera Binyamin par la suite. Amarle, Rav Shaba, les Rav Kahana, Rav Shaba, il a dit à Rav Kahana, peut-être que la Torah elle a dit comme ça. Non, peut-être que tu dois que ça va s'appeler un Kahal. Seulement après, quand Binyamin va naître, toutes les 12 tribus, elles vont s'appeler Kahal. Peut-être que tu peux apprendre comme ça de ce passouk-là. Pourquoi tu me dis que c'est que Binyamin qui va s'appeler Kahal? Amarlé, il lui a répondu, et là, tu vas me dire que 12 tribus, ça s'appelle Kahal, Achadassar Jvatim, Lo Ikeru Kahal, quand ils seront 11, ça ne va pas s'appeler un Kahal. Quoi, pour une tribu, tu vas me dire que ça ne s'appelle pas un Kahal. Donc forcément, le Passouk, quand il vient me dire qu'il va lui donner un Kahal, on parle de Binyamin seulement, et c'est une seule tribu. Et c'est de là que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon nous apprennent qu'une tribu, ça s'appelle Kahal. C'est bon jusque-là? C'est bon? Bene? Allez, on y va. Tania, on mène une autre braïta. Rabbi Shimon dit Matalmud Loma. Qu'est-ce qui vient nous apprendre le pasouk où par Sheni, Ben Bakar, Tikach Lechatat. Et un deuxième taureau, a priori, Ben Bakar, de bétail, Tikach Lechatat, tu prendras en tant que Korban Chatat. Im Lelamet, Shem Shnaim, si c'est pour nous apprendre qu'il y en a deux, il y a déjà écrit plus haut, il y en a deux déjà, ouais, un pour Khatat et un pour Ola. Donc pourquoi j'ai besoin de me rappeler que c'est deux? Et là, il y a Kol, Nechelet Khatat Levihim, peut-être que ça vient nous apprendre que le Khatat, les Lévihim, ils vont le manger. Talmud Lomar ou par Génie. Le passage qui vient, il me dit, le deuxième taureau, Sheni la Ola. Le deuxième qui sera pour le Ola, Ma Ola, lo Nechelet. Et donc il devra ressembler, le deuxième, il devra ressembler au premier qui est Ola. Ma Ola, lo Nechelet. De la même manière que le Ola, il ne va pas être mangé, Afratat, lo Nechelet. Même le khatat, là, il ne sera pas mangé. C'est beau, Amar Rabbi Yosef. De la même manière, Ragola, ceux qui viennent ils font leur alia, ouais, Bnei Agola, écrivez-vous au lot, Bezrat Hashem, nous aussi, on va bientôt sacrifier des korbanot. Eux, quand ils sont venus à l'époque de Ezra, écrivez-vous au lot, ils vont emmener des korbanot qui sont au lot, les Elohé Israël, pour Dieu, Parim Shnemasa, 12 taureaux. Ouais. Tout sera pour Akadosh Baruch Hu Ola. Akol Ola, c'est le cas des Hatar. Tout Hatat, ce soit Ola. C'est possible qu'un Hatat soit Maoula, l'Onechelet. De la même manière qu'un Ola, il n'est pas mangé. Afratat, l'Onechelet. Le Hatat non plus, il ne va pas manger. On va le brûler. Hein? On va le brûler. Tout le Hatat, il va être brûlé. Et là, même les Kohanim ne pourront pas manger ce Khatat-là. En général, le Khatat, oui, les Kohanim le mangent, ouais. Dans ce cas-là, non. Et Tania, comme c'est écrit dans une Braïta, Rabbi Yehuda, il a dit à la Vodat Kochavim et Bium. Pourquoi, quand ils sont montés après Ezra, ils ont emmené des korbanot Khatat à cause de la Vodazara qu'ils ont fait. Vraiment, Rabbi Yehuda marche Moël, à la Vodat Kochavim, chez la soupe de Metzitkeaou, quand ils ont fait de la Vodazara à l'époque de Tzitkeaou. Bish la les Rabbi Yehuda, ça va bien d'après Rabbi Yehuda, Mashkachatla, Neaneshtem Asar Khataon. Parce qu'on va ramener 12 Khataot, qui gagnent les Khatouch Nemasar Jvatim, parce qu'il y a 12 tribus qui ont voté, et Maïtouch Nemasar Seirim, c'est pour ça qu'ils ont ramené 12 Seirim, 12 boucs. Il y en a 7 tribus qui ont voté, Ushara, Inar, Begrira, et les autres ils vont les emmener, parce que la majorité ils ont voté, et donc même si la majorité ils ont voté, on ramènera un taureau ou un korban par tribu, où le Rabbi Shimon
Et même pour Rabbi Shimon, ça va. Pourquoi? C'est possible qu'il y a 11 tribus qui ont fauté. Des Maïtou Achadassar Seirim qui vont ramener 11 boucs, et Idar de Bedin et un du Bedin. Et là, les Rabbi Meir, mais d'après Rabbi Meir, d'Amar Bedin Mevim, Velo Tzibour, mais d'après ça, Echimash Kachatla. Comment c'est possible qu'on va trouver que dans un cas comme ça, qu'il y en a 12 qui vont ramener? A priori, c'est un seul d'après Rabbi Meir, c'est que celui du Bedin. Alors, elle répond, elle dit Kegon de Khatou, Ve'atach Khatou, Ve'atach Khatou, Adressa, Dimne. Quand on parle dans un cas où ils ont fauté une fois, ils ont fauté une deuxième fois, etc. En tout, ils ont fauté 12 fois, et donc 12 fois qu'ils ont fauté, 12 fois ils ont emmené un korban. C'est bon jusque-là? Et on est arrivé à Ve'a Maïte Lehu, Anhu Dechatou, Baruch Adonai Na'olam, Amen, Ve'amen.